L'histoire de Phaeton dans Hunter x Hunter. Phaeton est membre numéro 2 de la tristement célèbre Brigade Fantôme et a été le leader par intérim du groupe en l'absence contrainte du chef. Sa force physique occupe la 5ème place au bras de fer dans le groupe. Jeunesse. Phaeton est l'un des membres originaux de la Brigade Fantôme avec Machi, Pakunoda, Kuroro et les autres. Ils proviennent de l'Étoile Filante, une ville habitée par des parias qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la société. Les gens qui y vivent n'existent pas dans tous les documents officiels et l'existence de la ville elle-même est connue par très peu de gens. Plus tard, plusieurs nouveaux membres ont rejoint la troupe conformément à l'idée de Kuroro d'un groupe comprenant exactement 13 membres dont lui-même. Arc de Yorkshire City. Le 30 août, Phaeton apparaît avec le reste de la Brigade Fantôme dans un bâtiment abandonné de Yorkshire City, où Kuroro leur dit qu'ils vont voler tous les objets en vente aux enchères souterraines de la mafia. Dans la soirée du 1er septembre, Phaeton et les autres vont à la vente aux enchères et tuent tous les invités pour trouver les objets mis aux enchères, mais ils sont disparus. La mafia les poursuit dans le désert de Goldo, où Uvogin est capturé par Kurapika après l'abattage d'un grand nombre de gangsters de la mafia et même 4 bêtes de l'ombre à lui seul. Bien qu'ils suivent Kurapika, Phaeton et les autres membres perdent de vue les gardes du corps qui ont kidnappé Uvogin après avoir été arrêtés par les autres bêtes de l'ombre. Phaeton et Shizuku sont suffisamment pour tuer tous les membres restants de bêtes de l'ombre à l'exception de Fukuro qu'ils enlèvent pour vérifier les renseignements concernant les objets qui avaient disparu dans la vente aux enchères. Phaeton interroge Fukuro en le torturant et obtint les éléments de la vente aux enchères que Fukuro lui donne rapidement et succombe à la torture de Phaeton. Après la mort de Uvogin et la capture de Gon et Killua, Phaeton et le reste des membres de la brigade sauf Nobunaga attaquent le siège de la mafia dans Yorkshire City sur ordre de Kuroro pour venger la mort de Uvogin. Le reste de la brigade tue des milliers de mafieux, y compris des tueurs à gages et des gangsters. Après que les parrains de la mafia soient tués par Hirumi, qui a été embauché par Kuroro, ils faussent leur mort, créent des copies des objets mis aux enchères et vendent alors les contrefaçons dans cette nouvelle vente. Ensuite, Phaeton et le reste d'entre eux sont de retour à leur cachette. Après que Nobunaga conteste les plans de Kuroro, il écrit des prédictions prophétiques pour lui et les autres membres. Cependant, Phaeton et Finks n'ont pas de prophétie parce que Finks ne connaît pas son type de sang et Phaeton ne connaît pas son anniversaire. Hisoka utilise ensuite sa texture surprise pour modifier ses prévisions, manipulant la brigade pour rester dans Yorkshire City. Plus tard, il découvre que Kurapika est dans l'hôtel grâce aux faux yeux écarlates qu'ils ont vendus à Kurapika la veille. Kuroro va droit à l'hôtel où il appelle le groupe de Phaeton et attend. À l'arrivée du groupe à l'hôtel, ils découvrent que leur chef est absent. Les membres de la troupe commencent à se disputer sur leur incapacité à protéger Kuroro. Après que Pakunoda ait reçu des instructions par Kurapika par téléphone, elle a quitté l'hôtel pour rencontrer Kurapika seule à l'aéroport Ringon. Phaeton, Finks et Charnalk suivent Pakunoda pour être finalement arrêtés par Nobunaga car si Kurapika découvre qu'ils ont ignoré ses ordres, il pourrait tuer Kuroro. Cependant, Phaeton et les autres veulent obéir aux règles de la Brigade Fantôme, ce qui envoie le groupe dans une discussion animée jusqu'au point où Nobunaga est prêt à le combattre pour le bien de Pakunoda et de Kuroro. L'énervement entre le groupe de Nobunaga et celui de Phaeton est arrêté par Shizuku qui assomma Nobunaga. Phaeton et les autres retournent à leur repère, suivis par Pakunoda, qui revenait de l'aéroport de Ringon. Pakunoda insiste pour prendre Gon et Killua avec elle pour les échanger avec celui de Kurapika, idée qui n'est pas du goût de Phaeton et Finks. Franklin, en revanche, pense qu'il devrait laisser partir Pakunoda et les deux enfants. Il établit ensuite que le pire scénario qui pourrait arriver, autre que celui où leur chef soit déjà mort, serait que des querelles internes finissent par entraîner la destruction de la Brigade Fantôme, ce qui est la pire chose qui pourrait arriver. Les deux acceptent alors les mots de Franklin. Après l'échange des otages, Pakunoda repart seul et utilise sa capacité de naine sur les membres originaux de la Brigade Fantôme, Phaeton inclus, ainsi que sur Finks, leur tirant dessus avec ses balles afin de révéler ses sentiments et ses souvenirs et leur faire savoir qui est l'utilisateur de la chaîne. Arc de Green Island. Phaeton et Finks croisent Gon et Killua à nouveau à la vente aux enchères de Thousand Peace, mais ils n'ont pas de plan pour eux et ne veulent pas tuer Kurapika au nom de leur chef car tuer Kurapika renforcerait sa chaîne du jugement qui est enroulée autour du cœur de Kuroro. Phaeton et le reste des membres ont l'intention de chercher un exorciste pour libérer leur chef de l'emprise de Kurapika. Plus tard, ce soir-là, Phaeton et Finks attaquent une voiture qui porte une copie du jeu de Green Island. En retournant à la cachette, Phaeton et Finks entrent dans le jeu et, après avoir erré dedans, ils tuent un joueur de Green Island. Phaeton s'engage dans une lutte contre Finks sur le pari de qui peut tuer le plus de joueurs. Kentaro et ses compagnons ressentent le danger qu'ils représentent et veulent les éviter. Plus tard, d'autres membres de la brigade entrent dans le jeu et recherchent après eux. Après avoir découvert que Green Island existe dans le monde réel, Phaeton
Phaeton et les autres retournent dans le monde réel et, au lieu d'entrer dans le jeu numériquement, voyagent en bateau pour finalement trouver l'emplacement exact de Green Island. Phaeton et les autres sont confrontés à Laser en raison des règles du jeu comme expliqué par Laser. Phaeton et les autres ont été convaincus de suivre les règles et sont envoyés loin de l'île. Phaeton et les autres remontent à Green Island en utilisant leur bon sens. Ils y rencontrent Hisoka et le payent pour convaincre Abengane, l'exorciste, d'aider leur chef pour lui retirer la chaîne de jugement de Kurapika. Arc des fourmis chimères. Phaeton et les membres de la brigade fantôme partent à l'étoile filante pour anéantir les fourmis chimères, en particulier Zazan qui règne sur la ville en tant que reine autoproclamée. En entrant dans le château de cette reine, Phaeton et les autres se séparent et font une course pour voir qui trouvera la reine en premier. Celui qui la tue agira à titre de chef temporaire de la brigade fantôme. Phaeton trouve Zazan avec succès et la combat, et plus tard, d'autres membres trouvent également d'autres sbires de fourmis chimères et les affrontent chacun séparément. Lorsqu'il combat Zazan, Phaeton réussit à repousser toutes les attaques de la reine avec ses compétences, bien que se disant rouillé. En utilisant son parapluie comme un leurre, il réussit presque à la leurrer, réduisant la distance entre eux. Après leur confrontation, les autres membres se demandent pourquoi il va de plus en plus vite. Karuto ne peut pas le suivre des yeux malgré les mauvais mouvements de Phaeton. À un certain moment, il atteint une telle vitesse qu'il est capable de laisser plusieurs après-images derrière lui, avec Zazan incapable de deviner sa position jusqu'à l'ultime seconde où il s'apprête à la poignarder à la nuque. Alors qu'elle se transforme, il utilise cette brève ouverture pour sauter sur son dos et utilise un couteau alimenté au co avec son sabre. Cependant, le coup échoue en raison de la peau maintenant dure de Zazan qui blesse Phaeton, en réalité sévèrement touché selon Finks, avec une libération d'aura. Lors de l'échange d'attaques suivante, Phaeton a le bras gauche cassé et est ensuite mis en colère par la proposition de Finks de donner son tour à Bono Renov. Il active alors son Hatsu et utilise Rising Sun pour brûler vive Zazan. Après avoir carbonisé la reine, il tue avec le reste des membres de la brigade tous les humains transformés en monstres. Phaeton, avec Charnalk, est ensuite poursuivi par Finks pour l'avoir taquiné sur son impatience du retour de Kuroro. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Phaeton dans Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine, bye bye.